Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir toujours les thèmes sur la justice de Dieu. Et dimanche, nous avons entamé encore un autre thème intitulé « Le bonheur de la justice ». Et donc, le bonheur, c'est ce que Jésus nous a rappelé. Mais nous voyons que le bonheur était déjà mentionné ou cité dans l'Ancien Testament, dans les promesses que Dieu faisait à son peuple, dans les promesses que Dieu faisait vraiment à ses enfants. Dieu promettait le bonheur. Et c'est là où nous voyons que ce bonheur, c'est la bénédiction que Dieu promettait au peuple de Dieu. Mais à condition que le peuple obéisse à sa parole. Et donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Dieu nous apporte, il nous enseigne la foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire si tu observes les commandements de Dieu, si tu les mets en pratique, si tu vis la parole de Dieu, les bénédictions vont te suivre. Tu ne vas pas chercher les bénédictions, mais les bénédictions vont te suivre dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi quand Jésus aussi est arrivé, il a commencé à prononcer le bonheur, lui étant l'accomplissement. Dans le texte que nous sommes en train de lire, Matthieu chapitre 5 verset 6, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes encore sur ce mot heureux. C'est le bonheur. C'est la joie. Donc Jésus dit que celui qui va vraiment manifester le désir et vivre la justice, celui-ci là, frères et sœurs, il va jouir du bonheur. Il sera dans la joie. Il sera dans la paix. Et nous sommes en train de voir que signifie le mot heureux. Simplement, ça veut dire ce qui est favorable. Quand quelqu'un rentre dans le temps favorable, quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, nous rappelons que même si il n'a pas étudié, la bénédiction de l'Éternel sera avec lui. La main du Seigneur va le soutenir. Et tout ce qu'il va faire va apporter de l'avantage. C'est pourquoi favorable veut dire aussi ce qui est avantageux. Et nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous recevons l'avantage. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous exhorter. Que si tu crois en Jésus, si tu obéis à Jésus, sache que tu es rentré dans une saison d'avantage. Même si tu as traversé les années où rien ne marche. Avec Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh non, moi, vraiment, ça fait longtemps, rien ne marche. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant que tu as rencontré le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, maintenant que tu l'as rencontré, tu commences une nouvelle saison. Tu commences un nouveau départ. C'est pourquoi nous croyons aussi, lorsque nous quittons une année pour entamer une nouvelle, nous devons espérer que Dieu qui n'a pas permis que nous puissions mourir l'année écoulée ou passée, Dieu qui a permis que nous puissions rentrer dans une nouvelle année, nous croyons que cette nouvelle année, c'est aussi des nouvelles bénédictions, des miracles, des nouvelles choses que Dieu va nous accorder à cause de ce nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que veut dire avantageux?
C'est ce par quoi on est supérieur. Et ce qui est avantageux, c'est-à-dire, ça veut dire que Dieu nous donne la supériorité. Ce qui veut dire qu'il nous donne d'être au-dessus. Il nous donne le succès. Il nous donne la victoire. La victoire dans les rêves. La victoire devant toute situation. Le succès dans tes entreprises. Voilà ce que la faveur ou la grâce nous apporte. C'est pourquoi au préalable, quand Jésus est arrivé, il a accepté d'abord de mourir à la croix pour nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Parce que c'est cette loi qui nous empêchait d'avancer. C'est cette loi-là qui nous imposait la rébellion contre Dieu. Et le diable qui en était le maître, alors il était là assis sur l'humanité, sur les hommes, à cause du péché. Mais quand Jésus est arrivé, il a pris sur lui, il s'est chargé sur lui de nos péchés et il nous a délivrés de la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il dit maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit est venu maintenant pour accomplir dans notre vie la loi de vie, la loi de bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui vient accomplir, parce que Jésus a enlevé la condamnation, il a enlevé la servitude, il nous a rendus libres, il nous a affranchis, et donc le Saint-Esprit nous accorde la liberté. Voilà pourquoi frère, fais la volonté de Dieu, obéis à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avantageux veut dire être au-dessus. Ça veut dire être en haut. Nous voyons donc que quand Jésus dit heureux, il est en train de venir accomplir, nous emmener à vivre, nous emmener à voir ce que Dieu avait promis pour Israël. Or, nous savons que dans Deutéronome chapitre 28, le Seigneur a promis que nous devons être en haut. Et quand Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, il reprend les mêmes termes que Dieu est en train de parler. Parce que lui aussi, Jésus est qui? Il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Il est écrit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont encore la queue, toujours derrière les autres. Même ses propres décisions à prendre, toujours derrière les autres. Frères et sœurs, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre des résolutions. Parce que dans la vie, pour avancer, pour réussir, il faut prendre des résolutions. Et Dieu a fait la promesse par Job. Il dit: à tes résolutions répondra le succès. Mais donc tu ne vas pas décider. Comment est-ce que tu vas rentrer le succès? Il faut décider, il faut s'engager, il faut prendre des résolutions et Dieu accomplira. Parce que le Seigneur dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà les promesses. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. C'est merveilleux de marcher devant la face de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. Voilà. Si tu marches devant Dieu, si tu marches en face
devant la face de Dieu, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, que tu sois en cours de route, ton cœur doit être dans la présence de Dieu. Si tu marches dans la présence de Dieu, alors le Seigneur t'accordera tout. Donc il dit, vous serez là, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc en ce qui concerne la parole de Dieu, il dit obéir au commandement, avoir confiance que la parole de Dieu c'est la vérité, avoir confiance que sans la parole je ne peux rien. Deuxième chose, il dit lorsque tu les observeras, donc, vive, gardez cela dans ton cœur. Que tu sois à l'école, dans ton cœur tu as des versets bibliques, tu médites la parole jour et nuit, et il dit mettra en pratique, c'est-à-dire vivre. Je prends un exemple. C'est la Bible déclare aimez-vous les uns les autres. Ça, tu connais la parole. Maintenant, vivre cette parole, il faut que tu vois dans ta vie que toi aussi tu es en train de manifester l'amour vis-à-vis de ton prochain. Même quand ton prochain vient pour te haïr ou t'insulter, toi tu ne dois pas développer la haine contre la personne. Tu peux avoir mal dans la chair, ça peut te faire mal, mais tu ne dois pas entretenir dans ton cœur un mauvais sentiment. C'est ça l'amour du projet. Donc l'amour veut dire que dans ton cœur tu ne dois pas garder les mauvaises choses. Même quand les gens t'ont insulté, quand tu les rencontres, il faut que ton cœur dise que un tel ce qui m'a dit là, on verra. Il ne faut pas que ton cœur dise ça. Il faut laisser Dieu, le juste juge, travailler ou faire sa justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce qui te fait mal, recommande entre les mains du Seigneur. Ne va pas pour chamailler les gens, ne va pas pour quereller les gens, ne va pas pour vraiment se disputer, ne va pas pour se battre, mais remets tout entre les mains du Seigneur. Et tu connais toi-même toute cette année, est-ce qu'il y a eu des problèmes, des situations qui t'ont mené à la colère? Peut-être que tu as mal agi aussi, mais le Seigneur te dit ce matin, laisse, abandonne ces choses, remets ton cœur entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que la Bible déclare. Injurié, il ne rendait point d'injure, maltraité, il ne faisait point de menace. Même si on te maltraite, ne va pas faire ces gens-là. Pourquoi non? Laisse-les, car il est écrit, ils s'en remettaient à celui qui juge justement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on te fait du mal, on te cause du tort, et que toi tu ne rends pas le mal pour le mal, tu rentres la prière pour dire Seigneur, regarde ce qu'ils me font, regarde leurs insultes, regarde tout ce qu'ils font contre moi. Seigneur, viens faire ta justice. Le Seigneur se lèvera en ta faveur, parce que tu as recouru à la prière. Tu es venu auprès de celui qui juge justement. Et Jérémie avait dit, c'est l'Éternel qui exerce sur la terre la bonté, le droit et la justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si Dieu se lève pour faire justice, quelle que soit la hauteur de tes ennemis, quel que soit leur nombre, quelle que soit l'ampleur, quand Dieu se lève pour faire justice en ta faveur, quel que soit le type d'ennemi, il tombera. Parce que Dieu a le pouvoir de rabaisser les méchants, de rabaisser ceux qui se lèvent contre toi. Dieu a la capacité de rabaisser une personne, de faire tomber
tomber. Il a la capacité. Il a la puissance. Ne va pas pour te battre. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la douceur. Et prie le Seigneur. Recommande tout ce qu'on te fait du mal. Dépose cela entre les pieds du Seigneur. Et le Seigneur va agir. Car c'est à lui que vient la rétribution. Alléluia. Et la vengeance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne de pratiquer ce qui est juste. Et aussi par la grâce du Seigneur, que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Si tu continues à suivre tes adversaires là, pour se chamailler avec eux, tu ne monteras pas. Parce que toi tu es en train d'accepter d'être vraiment en bas avec eux. Laisse-les agir. Rentre la prière. Le Seigneur, il t'épargnera. Il te séparera d'eux, de leurs mains. Il te mettra au large. Et ils sauront que tu pries le Dieu vivant et vrai. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons les têtes pour la prière. Remercie le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.